Chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier nos collègues du groupe CRCE pour leur proposition de loi. Les nouveaux modèles économiques et leurs conséquences doivent nous interroger. Cette prudence et cette alerte de nos collègues du CRCE sur l'évolution de ces métiers doivent être entendues. Quand aujourd'hui nous parlons d'ubérisation comme synonyme de précarisation, cela doit nous interpeller et nous inciter à agir. La technologie avance vite et avec elle, les questions liées à ces nouvelles formes d'emploi sont à la traîne. La loi tente de s'adapter, mais il est difficile de trouver la bonne formule du premier coup. Les plateformes, aujourd'hui, sont partout et offrent de multiples mises en relation pour tout type de services marchands ou non marchands. Les plateformes qui font débat aujourd'hui sont celles qui mettent en relation des travailleurs dits indépendants et des clients. Autrement dit, une rencontre entre l'offre et la demande, le marché pur et simple. Celles-ci existent principalement dans le domaine du transport de personnes, de la livraison de repas ou de marchandises, de services à la personne, de petits emplois. La seule limite est celle de la créativité des concepteurs. Toutefois, pour ce qui concerne les rapports entre les travailleurs et les plateformes, le droit a aussi son mot à dire. 2 décisions de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 décembre 2018 et du 4 mars 2020 sont venues requalifier en contrat de travail le lien entre une plateforme numérique et 2 indépendants utilisant ces dernières pour travailler. Cette décision du 4 mars 2020 a même qualifié de fictif le statut d'indépendant du plaignant et soulevé de nombreuses interrogations, y compris la vôtre, Madame la Ministre, puisque dès le lendemain, vous annonciez la création d'une mission conjointe avec le ministre de l'Économie sur les travailleurs des plateformes numériques, leurs droits et leur protection. Certains manques ont servi de base à la Chambre sociale de la Cour de cassation dans ces 2 arrêts de 2018 et 2020. De par leur statut d'auto-entrepreneur, les travailleurs des plateformes numériques ne bénéficient d'aucune protection sociale. En cas d'accident de travail, pas de protection digne. Les assurances proposées par les plateformes sont souvent insuffisantes, quand elles ne sont pas complètement inopérantes. Par exemple, l'une n'assure pas le torse de livreur à vélo, l'autre n'assure pas les viscères d'un livreur qui, lors d'une livraison, a eu un accident et s'est perforé l'abdomen. Voilà pourquoi il est urgent de travailler à cette question et d'offrir à ces travailleurs de vraies protections. La technologie a évolué plus vite que notre droit et il existe une zone de vide juridique entre le statut de salarié et le statut d'indépendant. C'est dans cette zone que se trouvent les travailleurs des plateformes et c'est la raison pour laquelle nous devons mieux les protéger. La proposition de loi de nos collègues du CRCE propose ainsi de créer un statut pour l'ensemble de ces travailleurs. Si l'objectif poursuivi est louable, il convient néanmoins de s'interroger sur la pertinence de créer une nouvelle forme de contrat de travail applicable aux travailleurs de certaines plateformes numériques. Ces travailleurs-là forment un public disparate. Certains indépendants sont tout à fait à l'aise avec les conditions d'exercice imposées par les plateformes et s'adaptent à ce modèle. Cela n'aspire pas nécessairement à être dotés d'un statut qu'ils pourraient juger trop strict au regard de la flexibilité que leur offre leur qualité d'indépendant. D'autres, les plus précaires, ceux qui exercent cette activité en complément de revenus ou sur des périodes plus courtes, souhaiteraient davantage de protection sociale, que ce soit en matière de droit au chômage, santé ou de congés payés notamment. Le statut proposé par nos collègues du CRCE s'adresse à eux en priorité. Mais aujourd'hui, la question du statut ne fait pas consensus. Heureusement, des convergences existent par ailleurs sur la nécessité de mettre en place un filet de sécurité commun qui s'adresserait autant aux plus précaires qu'aux indépendants pouvant connaître des accidents de parcours. Comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, je salue moi aussi le rapport d'information de nos collègues, mesdames Fournier et Puissat et monsieur Forissier, sur le droit social applicable aux travailleurs indépendants économiquement dépendants. Ce rapport met en exergue le nombre de créations de trappes à précarité si le modèle applicable aux travailleurs des plateformes numériques n'évolue pas. Sans aller jusqu'à la création d'un statut, ce rapport émet 14 recommandations qui permettent d'améliorer les protections des travailleurs et leurs relations avec ces plateformes, notamment en matière de dialogue social. Il faut agir vite, car le futur s'inscrit déjà. Quand la voiture autonome sera mise au point, lorsque nos livraisons de repas et de biens pourront se faire de manière automatisée, que deviendront les femmes et les hommes qui aujourd'hui sont chargés de nous transporter, de nous livrer nos commandes? Quelle garantie de formation, de reclassement, d'évolution professionnelle ou de réorientation pourront leur être proposées?
Comment accompagner ces travailleurs pour les sortir de ces trappes à précarité et leur permettre de ne pas dépendre uniquement d'un modèle économique qui, à terme, se retournera contre eux ? Mes chers collègues, permettez-moi d'insister à nouveau, et ce sera là ma conclusion. Cette proposition de loi pose les bonnes questions, mais n'apporte pas la meilleure réponse. C'est pourquoi les sénatrices et sénateurs du RDSE s'abstiendront. Pour autant, elle est une contribution importante et j'espère que le Gouvernement saura entendre certains arguments qui y sont présentés. Je vous remercie.